Bonjour, je vous présente aujourd'hui le Samsung Galaxy Note 2, le dernier smartphone XXL de Samsung. Alors il ressemble un peu au Galaxy S3, donc je publierai sur mon blog des photos comparatives. Il a une coque qui ressemble un peu, il est aussi disponible en blanc et en noir. Alors là c'est pas du bleu comme le Galaxy S3, c'est plutôt du anthracite noir-gris. Donc au niveau de la taille, ça reste toujours, comme j'ai dit, un smartphone XXL, donc il fait 15 cm,1 de long, 8 cm de large et 9,4 mm d'épaisseur. Donc voilà, à titre de comparaison, c'est vraiment pas comparable. Et donc le Galaxy Note 2, c'est le plus gros. Voilà, donc clairement, on joue pas du tout sur la même catégorie, mais bon, c'est deux smartphones qui sont pas du tout comparables, qui s'adressent pas du tout au même public. Donc on va revenir sur le Galaxy Note 2. Donc il fait 180 grammes. Il a un écran de 5,5 pouces, donc le Galaxy Note avait un écran de 5,3 pouces, donc on fait à peine plus gros. Par contre, on garde la même résolution d'écran, donc 1280 par 720. On est en Super AMOLED avec du Gorilla Glass 2, donc normalement impossible à rayer. Et donc devrait pas trop être sensible aux reflets. Et en effet, bon, on a déjà vu pire en utilisation en extérieur. En tout cas, c'est plutôt bien, surtout qu'il est très lumineux. Donc ça c'est pas mal, d'ailleurs on va l'allumer tout de suite. Donc on a sur le côté ici le bouton power. Voilà, donc là je démarre le smartphone. Ici le réglage du son. Là le micro USB classique. Je vais essayer de faire le focus. Voilà. Donc le micro USB. Ici le stylet. Donc qu'on peut placer en entier sur le smartphone. Qui a un bouton ici. Donc on y reviendra un peu plus tard sur ce stylet. Voilà, donc là il a déjà fini de démarrer. Voilà. En haut, on a le port jack, donc la sortie audio classique. Et donc ici, on a le haut-parleur. Là, un appareil photo de 8 mégapixels avec flash LED. Et c'est à peu près tout. Donc on a, une fois qu'on enlève la coque qui s'enlève sur le côté là, voilà. Donc, quand on enlève la coque, on accède à l'énorme batterie de 3100 mAh, donc elle est encore plus grosse que sur le premier Galaxy Note. J'ai lancé un raccourci. On a donc un port micro SD, hein, donc il est disponible en 16, 32, 64 Go. Et donc il a aussi un port micro SD, donc vous pouvez encore étendre ça. Et donc il a un port micro SIM, comme le Galaxy S3 par exemple. Voilà. Alors la coque est pas très pratique à remettre. Alors elle est assez souple aussi, hein, comme vous le voyez, c'est un peu comme sur le Galaxy S3, c'est assez souple. Ça reste du Samsung, hein, certains diront. Ah, je vais le verrouiller, voilà. Et par contre, elle n'est pas très pratique à mettre. Alors sur le Galaxy S3, je trouve que c'est un peu mieux fait. Là, il y a toujours un peu un clips qui se met mal. Voilà, on pense que c'est bon et en fait, il faut renlever. Il faut rouvrir pour mettre ceci d'abord. Enfin, il y a un peu un ordre et du coup, c'est pas très pratique. Mais bon, de toute façon, vous n'allez pas non plus l'ouvrir tous les jours, hein, donc c'est pas très grave. Une fois que c'est mis, c'est mis. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique à mettre. On a déjà vu mieux. Voilà, comme là, on a l'impression que c'est pas bien mis et que si je remets d'un côté, ça va se renlever de l'autre. Donc c'est pas top, quoi. Donc voilà, ça c'était au niveau de la finition. Là, on a un bord qui fait un peu métallisé, mais en fait c'est du plastique, hein, donc c'est pas exceptionnel à ce niveau-là, on va dire. C'est plutôt moyen. Donc là, la boîte, j'en ai pas encore parlé. Tout ce qu'il y a de plus courant. Donc les manuels. On a le chargeur. Alors j'ai enlevé le chargeur. Mais bon voilà, c'est un chargeur blanc classique, tout ce qu'il y a de plus courant, quoi. Et donc des écouteurs plutôt sympas. Donc des intras avec plusieurs tailles d'embout, avec trois types d'embout, voilà, donc avec une télécommande. Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc revenons au Galaxy Note. Donc ça c'est le lock screen, l'écran d'accueil. Tel qu'on l'a quand on reçoit le smartphone. Donc là je l'ai pas modifié, hein, j'y ai pas touché. Donc on a 5 raccourcis et donc la possibilité de déverrouiller comme ça. Là par contre j'ai un petit peu personnalisé l'accueil. Donc on est sur l'Android 4.1. Donc ça c'est plutôt la bonne surprise parce que l'OS est parfaitement à jour du coup. Je vais tout de suite vous montrer ça. 4.1.1 même, voilà. 4.1.1 et donc évidemment on n'a pas de mise à jour disponible pour l'instant,
puisqu'on est tout à fait à jour. Voilà, donc on part avec donc 7 écrans sur l'écran d'accueil. Donc comme on le voit, même avec pas mal de widgets et de raccourcis, c'est très fluide, hein. Il y a aucun souci. Donc à noter que c'est l'un des tout premiers smartphones à embarquer 2 Go de RAM. Donc voilà, je l'avais pas dit, mais j'ai pas encore abordé le hardware. Donc on est sur un processeur quad-core Cortex A9 à 1,6 GHz. Avec une puce graphique Mali 400 et donc 2 Go de RAM. Voilà, donc il a un appareil photo de 8 mégapixels, ça je l'ai dit, une caméra capable d'enregistrer en Full HD à l'avant et à l'arrière, et donc un appareil photo de 1,9 mégapixels à l'avant, donc ici. Donc au niveau de l'interface graphique, ça rappelle bien entendu celle du Galaxy S3, mais on a quelques fonctions supplémentaires qu'on va voir par la suite, qui sont en partie liées à Android 4.1. Donc là par exemple on a Google Now qui fonctionne sans problème. Donc là-dessus je vous invite à regarder mes différentes vidéos relatives à la tablette Nexus 7 et Android 4.1 Jelly Bean. Mais on va s'intéresser ici à ce que Samsung a rajouté. Donc en l'occurrence dans la galerie, voilà, donc on va lire une vidéo par exemple. Voilà, donc là on lit une vidéo sur le lecteur basique, enfin d'origine. Et donc on a la possibilité, comme sur le Galaxy S3, de lire la vidéo en miniature. Donc là je peux faire du multitâche, je peux vraiment faire ce que je veux. Mais contrairement au Galaxy S3, on a la possibilité de redimensionner cette vidéo. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Donc là par exemple je vais ouvrir Chrome. Donc je peux surfer en même temps que je regarde ma vidéo. Alors je vais couper le son. Voilà. Et du coup, je peux vraiment mettre la vidéo à la taille que je veux. Donc ça, c'était pas possible sur le Galaxy S3. Donc on a cette fonction qui est améliorée. Donc voilà, on a vraiment toute la taille, que ce soit du plein écran jusqu'au tout petit. Et donc on peut la décaler, la mettre vraiment dans un coin, la voir. Voilà, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et bien sûr, à tout moment, un double clic la rouvre en grand là où on en était. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Autre fonction qu'on n'avait pas, la possibilité de faire une capture d'écran. Voilà, donc on a une capture d'écran de la vidéo. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc du coup cette fonction là, qui elle aussi est exclusive au Samsung Galaxy Note 2, donc on l'a pas sur d'autres modèles. Voilà, ensuite, donc là on se retrouve sur Chrome, donc le navigateur, alors qui est normalement le navigateur par défaut sur Android 4.1, mais Samsung a conservé le navigateur basique d'Android, qui a pas vraiment de nom d'ailleurs, hein, voilà, qui s'appelle Internet. Donc c'est ce navigateur qui reste celui par défaut, le seul préinstallé quand vous avez le smartphone. Donc c'est un peu dommage puisque voilà, Google a décidé que Chrome Mobile serait le navigateur par défaut sur Android 4.1, et là du coup on reste sur le navigateur classique au lieu de Chrome. Bon, c'est comme ça. Alors autre fonction dans le même genre, on a la possibilité maintenant d'ouvrir un lien. Donc quand vous ouvrez un lien, vous avez donc la liste de vos différents navigateurs, donc en l'occurrence Chrome et donc le navigateur classique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi navigateur contextuel. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien exactement la même chose que pour la vidéo, c'est-à-dire la possibilité de naviguer voilà, via une fenêtre réduite. Alors que là, vous ne pouvez pas redimensionner en fait. Vous n'avez pas la possibilité de redimensionner cette fenêtre. Elle a une taille fixée. Par contre, vous pouvez bien sûr sans souci scroller à l'intérieur. Donc du coup, voilà, on a vraiment un multitâche parfait puisqu'on a d'un côté le mail. Là, on a par exemple un mail qui me présente quelque chose. Et donc ici, je peux voir en effet ce qu'on me présente, le site qu'on me présentait, et donc surfer sur ce site. Donc là, on est vraiment sur du double fenêtre. Vraiment, on navigue en double de chaque côté. Donc en fait, on a une seule fenêtre qui est active, hein, donc je peux scroller que sur une seule à la fois. Voilà, on voit que là, ça se grise un peu, en fait. Donc là, j'ai le focus sur celle-ci, et quand j'ai le focus sur celle-là devient un peu plus sombre. Et donc on a la possibilité d'ouvrir en grand à tout moment. Voilà.
et donc de revenir bien entendu au mail aussi à tout moment. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa, voilà. Donc c'est du vrai multitâche, encore plus que le multitâche classique d'Android qui consiste à passer d'une fenêtre à une autre. Là on affiche vraiment plusieurs fenêtres, c'est du multi fenêtre plus que du multitâche finalement. Donc comme sur un ordinateur, que ce soit Windows, Mac, Linux ou autre, on a du coup plusieurs choses affichées simultanément, et ça c'est vraiment une bonne idée, surtout quand on a un écran si grand. Donc en 1280 par 720 sur du 5,5 pouces, on peut vraiment se permettre de scinder en deux et d'afficher deux choses, donc une vidéo, un navigateur, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment la bonne idée. Ensuite on a des petits détails que Samsung a mis en place donc par rapport à la surcouche TouchWiz qu'on connaissait sur le Galaxy S3. Par exemple, les dossiers ont été refaits, donc c'est un peu plus beau. On a une grille d'icônes comme ça, enfin qui se superpose, donc c'est un peu plus sympa, des petites animations, voilà. On a bien entendu Google Now, donc ça qui est lié à Android 4.1, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Comme je vous disais, voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mes vidéos de la Nexus 7 et d'Android 4.1, donc que j'ai déjà publié lors de leur sortie. Et ensuite, on a donc les principales nouveautés pour le Galaxy Note sont bien entendu liées au stylet. Donc déjà, dès qu'on sort le stylet, on a immédiatement l'application qui se lance. Donc on bascule en fait vers le choix de tout ce qu'on va pouvoir faire au stylet. Donc par exemple, créer une note. Voilà, donc là, je sélectionne créer une note. Voilà. Donc, alors ça met un tout petit peu de temps à s'ouvrir, comme là on l'a vu, on va le refaire. Alors, ok. Voilà, donc en fait, je retourne à l'accueil. Voilà, donc là, je clique dessus. Et voilà, ça met un tout petit peu de temps à s'ouvrir, faut juste s'y habituer. Par contre, après, c'est super agréable en fait. Comme on le voit là, c'est vraiment très ça suit vraiment vraiment bien, hein, même si je vais vite, ça suit sans aucun souci. Voilà, donc là je vais fermer, ça n'a aucun intérêt. Et donc l'écriture est vraiment très agréable en fait. C'est vraiment précis, donc là je sais pas si on verra bien, je vais essayer de faire le focus un peu plus près, c'est pas évident. C'est vraiment très précis, là je longe la ligne et vraiment on voit qu'on est pile sur la ligne, on n'est pas un peu plus loin. Alors évidemment j'ai bougé donc il y a des petites vagues, mais vraiment on sent que c'est très agréable et que bon voilà, si je savais dessiner je pourrais faire de beaux dessins, c'est pas le cas, mais bon. C'est vraiment très précis et donc on peut écrire sans problème. Alors après, je sais pas écrire, mais ça, c'est un autre souci. Franchement, il y a aucun souci. Voilà, donc c'est très réactif. Et du coup, Samsung a vu qu'ils sont munis d'un bon hardware et du coup du côté software assez réactif, ils ont poussé pas mal de choses sur ce stylet. Ils ont poussé l'utilisation, je pense, au maximum de ce qui se fait actuellement. On a par exemple ce type de choses. Donc là, je ne sais pas si vous verrez à l'écran, en fait, on a le pointeur du stylet. Donc là, je suis à un petit centimètre de l'écran. Je vais essayer de faire le focus un peu mieux, voilà. Je suis à un petit centimètre de l'écran et en fait on a le pointeur qui s'affiche là où je serais si je descendais. Donc ça va être un peu plus explicite quand je vais démarrer la galerie. Voilà, parce qu'en fait on a une fonction, donc voilà, par exemple ici. Donc là je ne touche pas à l'écran et donc je sais d'ores et déjà que si je touchais l'écran, j'appuierais là partager via, supprimer, favori, voilà. Je reste par-dessus et j'ai en fait la liste des miniatures. Donc là du coup c'est sans toucher l'écran. J'ai en fait un aperçu des miniatures de ce que contient le dossier. Donc là si je clique dessus, il s'ouvre bien entendu. Et là aussi j'ai la possibilité de faire des miniatures, des photos qui sont contenues dans le dossier. Et donc toujours pour vous guider, ces petites indications, voilà, partager via, supprimer, etc. Dès que vous amenez le stylet à moins d'un centimètre de l'écran, ça fonctionne. Donc là, par exemple, hop, hop.
Hop. Donc comme on le voit là, je touche pas du tout, hein, et pourtant j'interagis déjà avec l'écran sans le toucher. Donc ça rappelle un peu la technologie du Xperia Sola, qui faisait ça avec le doigt en fait. Dès qu'on s'approchait à moins d'1 centimètre, il y avait une interaction qui se lançait. On pouvait par exemple surligner quelque chose, pointer un lien sur le navigateur. Là c'est pareil, mais ça fonctionne qu'avec le stylet, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, dès qu'on ouvre, enfin dès qu'on sort en fait le stylet de son compartiment, on a la barre de notification ici qui se modifie pour ajouter cette petite catégorie raccourci recommandé S Pen. Donc du coup on a la galerie, parce que comme on l'a vu, il y a des fonctions sympas qui ont été rajoutées sur la galerie. Ensuite on a Samsung Suggest, donc une liste d'applications, voilà, Best S Pen Apps, etc. Donc des applications recommandées pour utiliser avec le stylet. Donc voilà, des choses qui permettent de dessiner, voilà, des jeux. Donc là on voit aussi que au sein du store d'applications de Samsung, la fonction qui permet d'interagir avec l'écran juste en approchant le stylet, elle fonctionne aussi, puisque là par exemple on a le prix, l'éditeur, le nom de l'application, etc. On va revenir là-dessus. On a ensuite, donc ça c'est ce qu'on a lancé tout à l'heure, donc du coup la possibilité de créer des notes. Donc j'ai pas trop détaillé, hein, mais on a pas mal de notes préchargées pour vous montrer un peu ce qu'on peut créer, donc comme type de notes. Voilà, on a pas mal de choses, économie, éducation, etc. Donc là encore c'est pas mal, mais évidemment si je modifie, je vais plus pourrir la note qu'autre chose. Mais là encore on voit que même si on a une note un peu chargée, on a vraiment quelque chose de très agréable, très fluide, et qui fonctionne vraiment bien. Alors là j'ai enregistré sans faire exprès, par contre juste en approchant le stylet de l'écran, c'est un peu dommage, du coup je voulais pas l'enregistrer, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est une fonction sympa, mais qui peut vous pousser à faire des mauvaises manipulations de temps à autre, quoi. Et enfin, dernier raccourci, on a donc la possibilité de créer des commandes personnalisées. Par exemple, un point d'interrogation plus un mot, ça va lancer cette recherche sur Google. Donc là, on nous donne l'exemple. Voilà, météo. Voilà, donc là, ça va lancer. Ah, il a compris, mété. Je vais plutôt demander météo. C'est un peu mieux, mais bon, de toute façon, Google avait compris. Voilà, donc du coup, ça lance la recherche. Alors, je trouve pas ça très très utile en fait, puisque par exemple, si je veux la carte d'une ville, ça va aussi vite de lancer Google Maps et de taper cette ville. Enfin, je trouve en tout cas. Si je veux appeler quelqu'un, plutôt que de mettre dièse et plus son nom, pour moi, ça va aussi vite de lancer l'application Contact et de taper les premières lettres du nom pour le voir s'afficher et cliquer sur appeler, quoi. Ça me paraît quand même un peu plus sympa, d'autant plus que là, on n'a pas forcément, bon là évidemment j'ai fait n'importe quoi, mais les commandes ne sont pas forcément reconnues, donc du coup ça fonctionne pas à tous les coups, donc ça reste quand même pas exceptionnel. Ensuite, on a toutes les fonctions sympas du Galaxy S3, enfin que le Galaxy S3 introduit, comme par exemple la possibilité d'appeler un contact juste en portant le smartphone à l'oreille. Donc là, par exemple, j'ai une liste de SMS avec un contact. Il me suffit de porter le smartphone à l'oreille et automatiquement, ça va appeler ce contact. Voilà, donc là, comme on le voit, ça appelle. Donc ça, sans appuyer sur un seul bouton, ça m'a automatiquement appelé le contact. Voilà. Ensuite, on a d'autres fonctions intelligentes, comme par exemple au niveau de l'écran. Alors c'est affichage, voilà, donc rotation intelligente qui désactive la rotation de l'écran en vérifiant l'orientation du visage et de l'appareil. On a la veille intelligente, donc pareil, là c'est l'écran qui ne s'éteint pas tant que votre œil est détecté devant. Donc là par exemple si j'y touche pas, normalement il doit se mettre en veille au bout de 30 secondes. Donc on va réduire à 15 secondes pour pouvoir faire le test un peu plus rapidement. Donc là il devrait s'éteindre et normalement dans la barre de notification là-haut, on va voir le dessin d'un petit œil qui va en fait tout simplement montrer, enfin qui va en fait vérifier si mon visage est devant, et si c'est le cas, l'écran ne se mettra pas en veille. Voilà, donc là on a vu l'œil là-haut, et donc du coup il se met pas en veille puisqu'il a vu mon œil devant. Voilà, là encore il vient de vérifier, on a vu l'œil, il se met pas en veille. Maintenant si je mets le smartphone comme ça, là j'aurai plus mon visage devant, l'œil reste un tout petit peu plus longtemps, et là on voit déjà que la luminosité diminue parce qu'il m'a pas vu. Il va revérifier à nouveau, je suis toujours pas devant, hop, il va couper l'écran. Voilà, tout simplement. Si j'avais été devant, il n'aurait pas coupé l'écran.
Voilà, donc ça c'est vraiment le genre de choses sympas qu'on aimerait voir se généraliser un peu plus souvent sur plus de smartphones, parce que c'est vraiment des bonnes idées tout simplement. Voilà, on va maintenant s'intéresser à des fonctions un peu plus classiques, comme par exemple l'appareil photo. Alors ce sera des photos basiques hein, pour voir des photos un peu plus évoluées. Je vous invite à consulter mon blog où il y aura plus de photos en extérieur, des comparatifs avec d'autres smartphones, etc. Là c'est vraiment basique, c'est juste pour vous montrer, voilà. Comme vous le voyez, le mode rafale fonctionne parfaitement, hein. Vous appuyez plusieurs fois de suite, vous n'avez aucun réglage, vous n'avez pas à enclencher le mode rafale ou autre. Vous appuyez juste plusieurs fois et ça prend plusieurs photos, c'est tout. Voilà, au niveau de la qualité, donc là on est à l'intérieur, c'est plutôt bien éclairé, mais ça reste quand même en intérieur. Et donc j'avais pas de flash comme vous avez pu le constater, donc du coup les photos sont moyennes. C'est un peu bruité, ce qui est assez normal pour un 8 mégapixels, mais c'est vrai que c'est plutôt moyen. On va mettre en face l'iPhone 5, donc pour montrer un peu les performances de ce smartphone qui est quand même une référence. Alors je vais désactiver là aussi le flash. Je vais en prendre plusieurs d'affilée pour voir. Donc là, on peut pas dire que l'iPhone 5 s'en sorte moins bien, hein. Vraiment c'est pas mal au niveau des photos. Donc si je prends une photo au hasard, a priori c'est un peu toutes les mêmes, et que je zoome donc sur ces chiffres là, donc là ils sont d'assez mauvaise qualité, hein, c'est très bruité, c'est assez flou, on distingue à peine, mais il faut voir que c'est quand même très zoomé sur la photo, hein, c'est vraiment un détail, et c'est pas pris dans des conditions optimales puisque en intérieur et sans flash. Et maintenant sur l'iPhone, voilà ici si je zoome, alors c'est carrément mieux sur l'iPhone, par contre on peut beaucoup moins zoomer. Donc au final, si j'affiche, voilà, là la suite de chiffres, elle passe clairement sur la largeur de l'écran. Donc là, si j'applique le même zoom en fait sur le Galaxy Note, ça va donner quelque chose comme ça à peu près. Voilà, et donc du coup dans les deux cas on arrive à lire. Par contre c'est vrai que c'est quand même plus bruité sur le Galaxy Note. On a des taches de couleurs vertes, violettes, bleues, etc. Alors que sur l'iPhone ici c'est bien plus blanc, donc c'est plus réaliste de ce qu'on est censé avoir. Ensuite si j'affiche par exemple l'écran donc du téléphone qu'il y a sur la boîte, ici on a des couleurs quand même vraiment plus agréables sur l'iPhone que sur le Galaxy Note. Alors je sais pas si ça se verra vraiment sur la vidéo, mais là clairement les couleurs ressortent beaucoup plus sur l'iPhone, et bon bah c'est quand même plus réaliste par rapport à ce qu'on voit sur la boîte en vrai. Donc là-dessus, double bon point pour l'iPhone par rapport au Galaxy Note, qui a quand même un bon appareil photo, mais un cran en dessous de celui de l'iPhone 5, qui reste quand même une référence dans le domaine. Voilà, alors pour conclure sur ce Galaxy Note 2, est-ce que c'est un bon appareil ou pas? Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Alors je dirais qu'il faut tout d'abord le prendre en main, ou au moins prendre en main le Galaxy Note 1, au moins l'avoir eu une fois dans la main avant de l'acheter, pour vraiment se rendre compte de la taille. Moi, ça me gêne pas spécialement. J'ai utilisé plusieurs semaines le Galaxy Note, le premier. Du coup, ce Galaxy Note 2 est à peine plus grand, un tout petit peu plus large, un tout petit peu plus grand. Pareil, j'ai des photos comparatives sur mon blog avec le Galaxy S3, le Galaxy Note et le Galaxy Note 2, donc si vous voulez comparer. J'ai aussi une vidéo comparative sur YouTube, donc que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et donc, je pense qu'il faut vraiment le prendre en main, le voir la taille que ça fait, le mettre dans sa poche pour vraiment se rendre compte de ce que c'est. Donc ensuite, si la taille ne vous dérange pas, il a peu de défauts. Il a une bonne autonomie, donc une batterie de 3100 mAh, il tient largement une journée, même en utilisation assez forte, si vraiment c'est ultra intensif, genre du jeu, du GPS, l'écran, luminosité à fond, etc. Bon, ça sera peut-être pas une journée, mais globalement, vous pouvez en tenir en utilisation normale une journée largement sans souci, donc ça c'est plutôt pas mal. Déjà le Galaxy S3 était assez bon, là il fait à peine mieux, donc on tient quasiment 2 jours en utilisation classique, on va dire, donc hors jeu ou GPS. Donc il a une bonne autonomie, il est très puissant. Donc vous voyez le Galaxy S3, c'était quasiment le smartphone le plus puissant jusqu'à présent. Et ben, le Galaxy Note 2 reprend la même architecture mais légèrement surcadencé, à peine plus rapide. Donc du coup c'est encore plus rapide, et donc avec le double en RAM. Donc c'est vraiment parfait. Le Galaxy S3 avec quelques petites saccades sur les pages lourdes sur le web. Donc j'ai fait quelques vidéos là-dessus, pareil qu'il compare avec l'iPhone 5, qui montre un léger avantage pour l'iPhone 5 à cause de ce point. Là le Galaxy Note 2 rattrape ça en doublant la RAM, il n'y a plus aucun souci.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ensuite, on avait des fonctions sympas sur le Galaxy S3. Là, pareil, on a donc le pop-up play qu'on peut redimensionner. On a donc pour les vidéos qu'on peut lire dans des petites pop-up en fait, dans des petites fenêtres. On a la même chose pour le surf web. Donc là, on peut pas le redimensionner, mais quand même, c'est quand même sympa d'avoir du coup une fenêtre de navigation ici et un autre contenu là. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a voilà toutes ces fonctions comme l'écran qui s'éteint pas quand l'œil est devant, la possibilité d'appeler quelqu'un juste en portant le smartphone à l'oreille. Si on affiche une discussion ou un SMS ou quelque chose de cette personne, on a voilà un certain nombre de fonctions comme ça qui sont vraiment agréables, qui sont un peu exclusives à Samsung, qui sont pas encore implémentées par d'autres constructeurs, et du coup ça fait une surcouche pas forcément très jolie, mais efficace en fait au quotidien, tout simplement. Donc pour revenir maintenant sur le Galaxy Note, donc comme je l'ai dit, il a une bonne autonomie, il est vraiment puissant. L'appareil photo n'est pas parfait, mais il reste quand même assez bon, on va dire. On peut pas vraiment dire que ce soit un défaut, c'est pas le meilleur. Face à l'iPhone 5 par exemple, il est moins bien, mais on peut pas vraiment le mettre en défaut puisqu'il est quand même vraiment de qualité il est au-dessus de la moyenne, donc on peut pas vraiment dire que ce soit un défaut. Ensuite, on a bien entendu toutes les fonctions liées au stylet, donc j'en ai pas parlé par exemple, mais si vous êtes en train d'appeler quelqu'un et que vous sortez le stylet alors que vous êtes en train d'appeler, vous avez automatiquement une note qui se lance avec la date. Du coup, il suffit d'ajouter quelques notes pour automatiquement enregistrer la note et vous saurez pendant quel appel cette note a été prise. Donc ça c'est pareil, c'est une fonction plutôt sympa qui est pas vraiment tape à l'œil mais qui sera probablement utile au quotidien. Ça nous est déjà tous arrivé de noter une adresse ou un numéro de téléphone quand on était au téléphone, de pas avoir de papier, de vouloir le faire sur son téléphone, mais du coup c'est pas évident parce que il faut aller dans les menus, lancer quelque chose et pendant ce temps on a quelque chose au bout du fil. Là on a quelqu'un au bout du fil. Là, vous sortez le stylet et automatiquement, vous êtes capable de noter ce que vous aviez à noter immédiatement. Pareil, du coup, même quand on n'est pas au téléphone, on sort le stylet, on a automatiquement cet écran qui se lance, avec du coup la possibilité d'éditer des notes, avec, comme on l'a vu, pas mal de fonctions. Bon, j'ai pas tout montré, mais ça, c'est des choses qui existaient déjà sur le premier Galaxy Note. Donc, on a différents modes d'affichage, le mode dessin, différents outils, donc le style de texte, le mode gomme, bien entendu la possibilité d'insérer des photos, de l'audio, des vidéos. On a vraiment la gestion du presse-papier, bien entendu. On a vraiment pas mal de choses. C'est assez complet et c'est très très fluide et très précis. Donc ça, c'est vraiment agréable parce qu'on peut avoir ce genre de fonction sur d'autres appareils, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fluide et d'aussi réactif que sur le Galaxy Note 2. Même le Galaxy Note était un peu en retrait sur ce point-là. Donc ça, c'est vraiment agréable. Donc Samsung a vraiment poussé le côté stylet du Galaxy Note vraiment au maximum sur ce Galaxy Note 2. Du coup, dès que vous enlevez le stylet, vous avez un certain nombre d'applications qui vous sont recommandées ici. Donc avec rien qu'au niveau de la galerie, donc c'est pas vraiment à proprement parler une application pour le stylet, c'est pas une application de dessin par exemple, mais on a des fonctions sympas, voilà, comme l'aperçu des photos ici, la possibilité, voilà, d'avoir un second aperçu en approchant donc le stylet de l'écran, donc sans même toucher. Là, ici, de savoir qu'est-ce que fait chaque icône ici. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont sympas. Samsung a vraiment travaillé le stylet, c'est pas juste un petit accessoire qu'on rajoute sur l'appareil. En plus, il est parfaitement intégré, comme vous le voyez, hein, il dépasse pas. On le sort facilement via cette petite encoche. Donc vraiment, c'est plutôt sympa. Donc pour conclure, vraiment un excellent smartphone, vraiment gros, encore une fois, c'est son défaut, c'est sa qualité, parce qu'une fois que vous surfez sur un écran de cette taille, vous ne voudrez plus jamais revenir à plus petit. Même le Galaxy S3 pourra vous paraître un peu petit par rapport une fois que vous aurez utilisé le Note ou le Note 2. Donc vraiment c'est son défaut, mais c'est aussi sa qualité. Et une fois que vous y êtes habitué, vous voulez plus revenir à autre chose. Et vraiment il a une bonne autonomie, il est puissant. Jelly Bean avec la surcouche Samsung qui bon est un peu lourde certes, mais qui a des fonctions pas mal comme le pop-up play, comme la gestion de l'écran, la luminosité de l'écran en fonction
de la détection de votre visage devant l'écran, toutes ces choses-là qui font que vraiment on est au top niveau software, pour moi en tout cas, on est au top niveau hardware, niveau puissance, autonomie, etc. On peut juste regretter de temps en temps des petits bugs au niveau logiciel. Donc, quand on utilise le stylet, ce genre de choses, des fois il faut en fait fermer l'application, par exemple la galerie que je viens de fermer, il faut fermer l'application et la relancer pour que ça fonctionne. J'ai eu quelques bugs, mais vraiment, bon, voilà, on peut pas. C'est jamais parfait. Et bon, voilà, on a quelques bugs, mais rien, vraiment rien de méchant. Juste des fois, ça répond pas ou ça met un peu de temps. Vous fermez l'application, vous relancez et c'est de nouveau parfaitement rapide. Voilà, donc c'est pas vraiment un souci, mais c'est quand même à signaler. Voilà, c'est pas parfaitement fluide, même si, comme on le voit, dans la majorité des cas, c'est parfaitement fluide ici. Hein. C'est vraiment très très rapide. Vous prendrez pas le Galaxy Note 2 a défaut là-dessus, puisqu'il a quand même un processeur quad-core 1,6 GHz, 2 Go de RAM, donc vraiment tout ce qu'il faut. Le tout sous Jelly Bean, donc Google a pas mal travaillé sur Jelly Bean avec son Project Butter pour vraiment accélérer la réactivité, pour rendre vraiment l'ensemble de l'OS plus rapide. Et ça se voit, ça se sent quand on a vraiment un hardware très puissant avec un software optimisé, et ben ça donne le Galaxy Note 2. Voilà. On rajoute à ça un écran géant, les fonctions de stylet, une bonne autonomie et on a un produit qui est vraiment sympa et que du coup je recommande à tous ceux que la taille XXL du smartphone ne dérangera pas. Donc seul point faible, je rappelle, l'appareil photo qui est pas exceptionnel, en particulier moins bon que sur l'iPhone 5. La finition, toujours pas top, bon ça reste vraiment du plastique, donc en particulier au niveau de la, de la coque arrière qui se tord pas mal, bon qui se raye pas trop, hein, elle résiste un peu, mais par contre on a du mal à la refixer par-dessus, il y a toujours un endroit où c'est mal remis. Et donc voilà, en dehors de ça, on aurait peut-être aimé un peu plus de définition au niveau du nombre de pixels. En fait, on est en 1280 par 800 pour 5,5 pouces, c'est un petit peu light, mais bon, on peut pas vraiment en vouloir à Samsung là-dessus, puisqu'après tout, on a pas mal de tablettes 7 pouces ou même 10 pouces qui sont encore en 1280 par 800, donc du coup, on peut pas vraiment en vouloir à Samsung sur ce point-là. Donc voilà, j'ai pas parlé des haut-parleurs, ils sont pas ultra puissants, mais ils grésillent pas beaucoup, donc du coup c'est plutôt pas mal, quoi. Il vaut mieux un son à peine moins fort que sur certains modèles, mais au moins il y a une bonne qualité et ça grésille pas trop, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc vous l'aurez compris, un produit que je recommande, voilà, donc le Galaxy Note 2 de Samsung, qui est déjà disponible en France depuis quelques jours pour environ 600 euros. Alors ça dépend, comme il vient de sortir, les tarifs bougent pas mal, il est entre 600 et 650. Et sachez que dans tous les cas, si vous l'achetez en octobre, vous avez donc une réduction, enfin une offre de remboursement de 70 euros de Samsung, donc il suffit de chercher ODR Samsung 70 euros Galaxy Note 2 et vous trouverez le document renvoyé. Donc dans tous les cas, où que vous l'achetiez, vous avez une offre de réduction de 70 euros sur le Galaxy Note 2, donc c'est pas mal.